Bonjour, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager un sujet sur comment prendre soin de soi. Très souvent, je parle de prendre soin de soi, mais je ne dis pas comment prendre soin de soi. C'est vrai que la plupart des gens savent prendre soin d'eux, ils se lavent tous les jours, ils mettent des vêtements propres, ils se coiffent. Oui, ça c'est très bien, ça c'est une façon de prendre soin de soi. Mais quand je parle de prendre soin de soi, il s'agit de considérer l'entièreté de l'être. Il faut comprendre que l'être humain est comme un triangle isocèle. Il a trois parties. Il y a le corps physique, il y a une partie qui est le corps physique, une partie qui est l'intellect et l'autre qui est l'esprit. Du moins, l'esprit doit être dessus. Enfin, d'abord, il y a le corps physique en bas, il y a l'intellect et il y a l'esprit. Et très souvent, ce que fait les communs des mortels, c'est qu'il va prendre soin uniquement de son corps et négliger soit l'intellect, soit l'esprit. Ou bien il va prendre soin de l'intellect et négliger le corps et l'esprit. Ou bien prendre soin de l'esprit et négliger l'intellect et le corps. Ou bien il va prendre soin que de deux parties, soit l'intellect et le corps, et négliger l'esprit. Et ça se retrouve souvent chez certains, par exemple les Africains, en général, hein, c'est pas tous les Africains qui sont comme ça, mais en grande majorité, nous prenons soin de notre esprit parce que nous aimons la spiritualité. Nous pratiquons beaucoup la prière, c'est ancré dans notre culture. Les peuples africains aiment se relier à Dieu, aiment se relier à un être supérieur, à la divinité. On aime beaucoup prier, de quelque manière que ce soit, mais on aime vouer un culte. Mais à côté, on va pas, très peu vont prendre soin de leur intellect parce qu'une fois terminé le cursus scolaire, ils vont arrêter d'apprendre et très peu aussi prendre soin de leur corps. C'est pour cela on va voir beaucoup de gens qui ont tendance à avoir de l'embonpoint et ça crée des complications au point de vue santé. D'ailleurs, l'espérance de vie en Afrique est beaucoup plus bas que dans les pays occidentaux. Alors, par contre, en Occident, on va prendre soin du corps, parce que les Occidentaux, très souvent, ils vont faire de l'exercice. Pas tout le monde, d'ailleurs, mais il y en a pas mal qui vont faire de l'exercice et prendre soin de leur intellect. Mais négliger l'esprit. Beaucoup d'Occidentaux ne prient pas. C'est pas leur tasse de thé, on va dire ça comme ça. La prière, les pratiques spirituelles, très peu s'intéressent à la partie spirituelle de leur être. Et il y en a aussi très peu qui vont s'intéresser à l'intellect. Ils vont prendre soin de leur corps, mais l'intellect et l'esprit, ça va pas être leur tasse de thé. Alors que on a toutes ces parties de notre être, pas du corps, mais de notre être, doivent être équilibrées. C'est comme un triangle isocèle. Chaque partie est, les trois côtés sont égaux. Donc, s'il y a une partie qui est négligée, la pyramide, enfin, c'est comme un triangle de fer, c'est-à-dire que s'il y a une partie qui est plus courte, le triangle, il tient pas. Les trois parties doivent être équilibrées. Si on néglige une partie, l'autre, ça crée un déséquilibre en nous. C'est pour cela que la plupart des individus ont beaucoup de problèmes, soit psychologiques, soit des problèmes de santé, parce que il y a un certain déséquilibre dans ces trois parties de l'être. Très peu sont en équilibre par rapport à ces trois parties de leur être. Donc, quand je parle de prendre soin de soi, c'est de prendre aussi bien soin de son corps physique, de son corps, de son intellect, ou l'âme, certains disent l'intellect et l'âme aussi, et de son esprit, donc le subconscient. Alors, le subconscient, c'est plutôt l'âme, pardon. Donc,
prendre soin de son corps physique, prendre soin de son intellect, certains l'appellent l'âme, ou prendre soin aussi de son esprit, ce qui est supérieur à toutes ces trois parties de notre être. Donc, alors, aujourd'hui, je vais te dire comment tu peux prendre soin de ces trois parties. Alors, de ces trois, de ces trois parties de ton être, hein, parce qu'on est un être en trois parties, donc comment tu vas prendre soin de ces trois parties. Alors, le corps physique, bien évidemment, tout le monde sait qu'il faut se laver tous les jours, se brosser les dents tous les jours, mais très peu, du moins, quand on voit l'obésité partout dans la population, on se rend compte que très peu prennent soin de leur santé, de leur corps physique. Alors, pour bien prendre soin de son corps physique, naturellement, on n'arrête pas de le dire dans les médias, mangerbouger.com, tout le monde le sait, mangerbouger.com. Donc, éviter au maximum les fast-food, hein. Moi j'appelle ça la malbouffe parce que c'est ce que c'est, hein, en se nourrissant que des fast-food, on dégrade sa santé. Donc vaut mieux manger des légumes et des fruits, des légumes frais, pas forcément bio, mais des légumes frais qu'on prépare soi-même, hein, de la cuisine qu'on fait soi-même à la maison, parce qu'au moins on peut doser les matières grasses qu'on met là-dedans et on fait une cuisine équilibrée à son goût et c'est très bon quand c'est fait maison. Ensuite, il faut boire beaucoup d'eau. Hein. Ça, c'est très important. Souvent, on va donner des sodas à ses enfants, mais on ne se rend pas compte des dégâts que ça crée sur la santé de l'enfant à terme. Donc, boire beaucoup d'eau et manger des fruits et légumes. Bon, je n'apprends rien à personne parce que dans les médias, on n'arrête pas, surtout à la télé, on n'arrête pas de nous le rappeler. Mais seulement à côté, on n'arrête pas aussi de faire la pub des fast-food. Donc, prendre bien conscience que pour bien prendre soin de son corps, c'est manger sain, équilibré, donc légumes, fruits et des viandes saines et boire beaucoup d'eau. Ça, c'est pour l'alimentation. Ensuite, faire de l'exercice. Beaucoup de gens ne pensent pas à faire de l'exercice sous prétexte qu'ils n'ont pas le temps, sous prétexte que c'est fatigant, alors qu'au contraire, quand on est fatigué, on fait de l'exercice. Moi, je l'ai expérimenté. Hein. J'ai fait partir la fatigue dont je souffrais depuis longtemps en faisant de l'exercice. Le fait de m'être mise à faire de l'exercice régulièrement, je suis beaucoup moins fatiguée. C'est vrai qu'il faut de la volonté, de la motivation, mais comme je vous ai dit, comme je l'ai dit tantôt dans d'autres vidéos, moi j'ai l'intention de créer une entreprise et si je veux être entrepreneur, j'ai intérêt à avoir une santé solide parce que sans la santé, on va pas très loin. Donc j'ai fait partir la fatigue en faisant de l'exercice et je fais très attention à mon alimentation et je bois beaucoup d'eau. Alors, ensuite, prendre soin de son intellect. Oui, très souvent, les gens vont suivre le cursus scolaire et après, ils ne lisent plus, ils n'apprennent plus rien, ils vont se mettre devant la télé et ils ne s'instruisent pas. C'est vrai qu'il y a certaines chaînes qui instruisent, comme Arte, et d'autres similaires, mais les gens ne vont pas préférer regarder ces chaînes-là. Donc, continuer à s'instruire, à se cultiver en lisant beaucoup et naturellement des livres sains, pas des romans à l'eau de rose, bien sûr. Donc, en lisant beaucoup et en continuant de se former, de s'instruire, ça c'est très important. Ensuite, il y a l'esprit. Alors, on prend soin de son esprit comment? Par la méditation. C'est prouvé scientifiquement que la méditation réduit certaines pathologies. Il y a le grand psychiatre de renommée mondiale, Christophe André, qui l'a expérimenté et l'enseigne dans ses conférences que la pratique de la méditation a soulagé certains de ses patients. Donc,
on prend soin de son esprit par la méditation, par la prière. Bon, tout le monde sait que la prière, ça fait beaucoup de bien à ceux qui le pratiquent, ceux qui pratiquent la prière. Moi-même, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, la prière. Et il y a la contemplation. Alors, la contemplation, tout simplement le fait de se mettre dans le silence, de rester silencieux pendant des heures. Et généralement, ça a beaucoup plus d'effet quand on est à la mer, à la montagne ou bien dans la nature. Ça a beaucoup plus d'effet parce que ça permet de vider son esprit. Donc, voilà comment on peut prendre soin de soi. Donc, on prend soin de soi de toutes les parties de son être. Donc, le corps physique par l'alimentation saine et l'exercice, l'intellect ou l'âme par la lecture quotidienne et en continuant de s'instruire, à se former, à apprendre, à continuer d'apprendre, et l'esprit par la méditation, la prière et la contemplation. Voilà ce que j'avais à te proposer sur ce sujet, comment prendre soin de soi. Alors, je vais terminer en te lisant cette citation de Dorian Tudiri qui te propose ceci. Dorian Tudiri te recommande ceci. Prends soin de toi, car tu es un être précieux. Et bien sûr, nous sommes tous des diamants, mais certains ont couvert de goût ce diamant par des doutes, par des pensées négatives et par des mauvaises habitudes. Donc, en prenant soin de soi, on polit, on fait briller, on lave ce diamant et il se met à briller. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Donc, si cette vidéo t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire sur comment toi tu t'y prends pour prendre soin de toi et de ces 3 parties de ton être, et à partager bien sûr, et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Passe une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Mets du soleil dans ta journée et je te retrouve demain. Bye bye.